Julie est juste à côté de nous, pas loin, au quartier Étouvie d'Amiens. Cette cheminée, vous voyez, dans le ciel bleu amiénois, bien cette cheminée, c'est le chauffage du quartier Étouvie. Julie, aujourd'hui, nous emmène dans les coulisses de cette... c'est assez insolite. Bonjour Julie, comme émission, c'est insolite aujourd'hui. Bonjour Thibaut. Ouais, c'est plutôt insolite. Ouais. C'est la première fois, on va vous emmener dans les coulisses de cette chaufferie à bois. Il faut savoir qu'elle a été réhabilitée en 2014, elle a rouvert ses portes. Mais le site existe depuis dans les années 60, allez, on va dire. Et avant, c'était une chaufferie fuel et gaz. Aujourd'hui, il y a du gaz par sécurité, mais c'est surtout chaufferie à bois. On va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Vous l'avez compris, on va aller à l'intérieur, il va y avoir des copeaux de bois. On va rentrer dans des endroits un petit peu particuliers, ce qui veut dire équipement particulier, Thibaut. On vous l'a fait. Bien évidemment, sécurité oblige, casquette, coquet. Mais alors, ce qui va surtout beaucoup vous faire rire, c'est ce petit masque qu'on va devoir mettre assez souvent pour pouvoir aller s'approcher des copeaux de bois. Attention, j'essaye, attention. Une chinoise. Voilà. On dirait. Voilà, la classe, non? Et surtout, on n'oublie pas les lunettes de soleil, parce que comme vous l'avez dit, il fait très beau ici à Amiens et il va faire très chaud, non seulement à l'intérieur de la chaufferie, mais aussi à l'extérieur. Allez, à tout de suite Thibaut pour tout savoir sur cette chaufferie à bois qui, je vous le rappelle, alimente plus de 3500 foyers ici dans le quartier Julie, d'Étouvie. c'est parti pour la visite de cet endroit totalement insolite, donc dans le quartier Étouvie à Amiens. Exactement Thibaut, mais juste avant d'aller à l'intérieur, on va un petit peu vous expliquer l'extérieur parce qu'on vous l'a dit, ce site existe depuis les années 60 et il a été entièrement réhabilité avant d'être changé en chaufferie au bois. On est avec Marie. Bonjour Marie et Denis l'architecte, on va en parler dans quelques instants. Déjà un petit mot, on va voir des images du site d'avant. C'était une chaufferie au fioul, c'est ça, auparavant? Tout à fait. Donc la chaufferie d'Étouvie date des années 60. Elle a été construite en même temps que le développement du quartier. Les énergies présentes à l'époque, c'était du fioul lourd et du gaz. Donc le travail qui a été fait a été de rénover cette partie-là, de supprimer le fioul lourd et de construire une chaufferie biomasse. Une chaufferie biomasse, ça a pris quelques mois quand même, la réhabilitation. Alors, un peu plus que quelques mois, c'est un projet sur 2 ans en tout pour mettre les projets administratifs, il faut avoir l'autorisation de construire et ensuite la mise en place du chantier. Alors, vous voyez, on est juste au bord du quartier Étouvie, on va le voir derrière. Et bien évidemment, quand on est sur des produits, sur des sites industriels comme ça, on essaye au mieux, en tout cas, de les intégrer dans la vie des quartiers. C'est un peu votre travail, Denis, c'est ça? Oui, tout à fait. L'enjeu, au-delà de besoins techniques nécessaires, c'est d'intégrer un process industriel au milieu d'un quartier d'habitation. Ce qui était un défi pas évident, étant donné qu'on a un terrain qui n'est pas très grand. Donc, vous le voyez derrière, il y a donc les 2 anciens volumes qui sont en bois, qui ont été simplement réhabilités et rhabillés, et le nouveau volume de la chaufferie biomasse. Vous apercevez avec les panneaux de couleurs qui reprend un peu symboliquement les mélanges des couleurs des végétaux avoisinants et des petites touches de rouge qui symbolisent la production de calories dans l'opération. Alors on a toujours bien évidemment les grandes cheminées qui symbolisent la chaufferie. Le petit bout rouge en haut, c'est aussi pour alors le là, côté chaud. Non, c'est simplement non, c'est pas un choix architectural là pour le coup. C'est une nécessité technique. C'est pour que le sommet se voit. D'un point de vue, c'est un risque aérien simplement. Donc ça a été. C'est une norme. Donc, On va juste dire un petit mot pendant qu'on le voit encore. Juste à côté de la chaufferie est en train de se construire une école, un groupe scolaire. Et bien évidemment, vous avez travaillé en collaboration avec les architectes de ce site-là pour pouvoir être une cohérence. En effet, il y a eu un travail de concertation avec nos voisins et on a ajusté les couleurs et les matériaux du projet pour être en cohérence avec le bâtiment voisin. Il en existe d'autres, des chaufferies comme ça à bois en Picardie. Celle-ci, c'est la toute dernière. Tout à fait. Tout à fait, c'est le dernier bébé. En tout, en Picardie, Cofeli Service a une dizaine de chaufferies en exploitation et on en a 3 de ce gabarit-là. D'accord, ok. Donc c'est essentiellement des chaufferies urbaines comme ici. Alors, vous nous avez expliqué un petit peu comment ça fonctionne. On est toujours en travaux autour, Denis. Oui, il faut bien le savoir, il y a encore du travail à faire. Pas mal de finition au niveau des espaces verts, en l'occurrence. On voit que c'est un petit peu brut encore pour l'instant. Donc la chaufferie, quand on verra de l'autre côté, il y a
le végétal va remonter sur la façade du bâtiment. On le voit, hein, sur le côté, il y a l'arbre. Pour l'instant, il y a de la terre nue derrière les grillages. Et puis, ça va faire une butte. Voilà, il y a une butte qui viendra se caler contre le bâtiment, donner un peu l'impression que ce nouveau projet émerge de la masse végétale. Alors, vous nous avez expliqué que c'était une volonté de rappeler le végétal, c'est ça, sur ce nouveau bâtiment? C'est symboliquement reprendre les couleurs vertes de l'environnement. On a un site qui est quand même très, très vert, très planté. Ça se voit un petit peu moins cette saison parce que les feuilles sont en train d'arriver. Mais après, les immeubles, on ne les voit plus en période d'été. On est vraiment noyé dans le végétal. Alors, au-delà du fonctionnement, bien évidemment, l'énergie, la biomasse, on est vraiment dans un principe de développement durable, c'est ça ici, Tout Marie? à fait. Donc aujourd'hui, avec cette chaufferie biomasse, on produit 70% de la chaleur par de l'énergie renouvelable. Donc c'était aussi un choix de notre client de choisir cette solution. Alors, je l'ai dit tout à l'heure en début d'émission, c'est presque 4000 foyers, c'est ça, qui sont alimentés aujourd'hui dans e2v? On alimente l'équivalent de 4000 foyers. Donc pour 90%, c'est des logements. Et ensuite, on a 10% des abonnés où c'est des bâtiments communaux et des bureaux du tertiaire. Est-ce que vous avez eu des retours des habitants un petit peu sur ce site qui a été reconstruit, Denis? Oui, le projet a intrigué un petit peu. C'est vrai que déjà, on a eu un chantier assez long, avec beaucoup d'eau, parce que là, on oublie, maintenant, on se rend plus compte, mais l'eau est à 1 mètre en dessous du sol. C'est ce que j'allais vous dire, voilà. Comme on a passé l'eau, à mon avis, quand vous avez creusé... Une grosse partie du chantier et du budget est passée dans le sous-sol, parce que là, on a dû creuser à peu près à 5 mètres pour réaliser. On a à peu près 3,50 m de bâtiments sur le bâtiment qui est en face de nous. On a le silo bois que vous verrez tout à l'heure. Donc forcément, ça a intrigué déjà parce qu'on a eu une belle piscine pendant un petit moment, le temps de résorber les problèmes techniques de l'eau. Et après, bien sûr, l'image architecturale intrigue un petit peu parce qu'on a essayé de faire un projet très contemporain, montrer la modernité également de cette énergie renouvelable. Merci Denis pour les explications. Marie, vous restez avec moi. Thibaut, il va être l'heure de mettre le petit masque que j'avais tout à l'heure au début parce que on va aller voir justement ce bois qui arrive et qui va servir à alimenter la chaudière. C'est dans 5 minutes pour voir les coulisses de la chaufferie. Julie qui nous attend à l'extérieur avant de rentrer dans cette chaufferie pour qu'on découvre enfin l'arrivée du bois et savoir simplement comment ça marche. Et ben voilà, exactement Thibaut, on va tout vous expliquer aujourd'hui. Et le petit masque dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est maintenant qu'on va en avoir besoin. On va faire signe à David, le chauffeur, qui va pouvoir lancer le processus du camion qui va décharger les copeaux de bois, parce que c'est la première étape ici, effectivement, Marie. Tout à fait. 15 rotations par semaine à peu près. En effet, on a jusqu'à 15 livraisons de camions par semaine pour pouvoir alimenter suffisamment notre chaufferie biomasse. Elle est très gourmande. Très gourmande. Alors regardez, voilà, c'est presque automatique. En fait, à l'intérieur du camion, il y a quelque chose qui pousse et ça va tomber dans cette cuve. Tout à fait. Donc c'est des camions à fond mouvant pour permettre de décharger en toute sécurité. Alors, regardez bien, parce que la technique, c'est que pour s'approcher, on met le masque. Et j'ai trouvé le petit truc, c'est qu'il faut se pincer le nez pour le faire tenir, en fait. Tout à fait. Alors là, voilà, on va devoir vous parler un peu comme ça, parce que c'est des questions, bien évidemment, de sécurité. On peut mettre jusqu'à combien de tonnes ici de copeaux? Alors, on a jusqu'à 600 mètres cubes, donc ça correspond à de 6-7 camions au niveau de stockage. Ça permet de tenir 3 jours... sans livraison, c'est pour passer les week-ends. Les week-ends, les jours fériés, tout ça. Voilà. On a Benoît, c'est ça, qui est venu nous rejoindre. Benoît, bonjour. On va se décaler pour qu'on puisse effectivement parler. On est vraiment sur la filière bois, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Ça se développe de plus en plus, en tout cas surtout depuis 3 ans, c'est ça? Oui, depuis quelques années, effectivement, c'est très récent. On a des chaufferies bois qui maintenant maillent le territoire. Plusieurs réseaux de chaleur en Picardie notamment qui sont équipés de chaufferies biomasse. Alors, rassurez-moi, on n'est pas en train de vivre une déforestation de la Picardie, on est bien d'accord? Je vous rassure, on est clairement sur du développement durable. Le bois que vous voyez ici, c'est du bois forestier. Le chargement vient d'une forêt domaniale à quelques dizaines de kilomètres d'ici. On travaille avec des jeunes peuplements, beaucoup. Donc c'est des arbres qui font une quinzaine de centimètres de diamètre. Et puis,
comme on va éclaircir les carottes dans son jardin, il faut aussi baisser la densité de ce peuplement forestier pour permettre aux arbres d'avenir de grossir et puis de faire demain du bois d'œuvre. Alors vous travaillez aussi beaucoup avec les agriculteurs, hein, on va le voir par exemple, on valorise au maximum maintenant le bois, par exemple on taille des haies, et bien ce bois-là va être revalorisé en fait, c'est ça? La filière effectivement intègre aujourd'hui non seulement du bois qui vient de forêt, mais aussi du bois qui vient de haies, du bois, voilà. Donc c'est effectivement les élagages d'arbres en ville par exemple. Tout ça, ça fait partie de la valorisation. Ensuite, on va regarder le témoignage justement de 2 agriculteurs qui valorisent le bois et on se retrouve juste après. Pays de l'herbe, d'élevage et de bocage, l'attirage ce sont surtout ces haies. 6084 km de haies, une particularité qui en fait un obstacle. L'entretien est trop lourd. Depuis quelques années, une association tente de trouver des solutions pour éviter leur disparition. La première des motivations, c'était de trouver une technique qui permette de mécaniser la récolte du bois pour à la fois réduire le besoin en main-d'œuvre, continuer à pouvoir l'assumer en termes de temps de travail et aussi au passage essayer de valoriser l'énergie qui était dans cette haie. Premier système de chauffage local, le bois de haie. Hier en bûche, aujourd'hui déchiqueté en copeaux. La mécanisation n'est pas qu'un gain de temps pour le propriétaire. Et on a pu aussi se permettre de vendre du bois déchiqueté à certaines collectivités qui sont équipées de chaudières. Et donc on passe par l'intermédiaire de l'atelier agriculture Tirage-Chavenois pour commercialiser nos copeaux. Et donc ça nous a permis aussi de trouver un débouché. Voilà, on entretient la nature et en même temps on crée des débouchés supplémentaires, de l'emploi supplémentaire, en tout cas pour les agriculteurs et d'autres. En Picardie, vous m'avez dit, c'est environ 150 emplois. Hein. Sur la Picardie, on a 200 000 tonnes mobilisées pour les chaufferies biomasse. Et on compte environ un emploi pour 1200 tonnes. Alors, on va bien dire une chose, Benoît, c'est que ce qu'on a vu dans la cuve, c'est ce que j'ai dans les mains ici, c'est bien différent de ce que les particuliers vont mettre dans leur propre chaudière ou leur poêle, hein, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, on est effectivement sur la plaquette forestière, donc c'est du bois déchiqueté, c'est des copeaux de bois, avec, on voit des morceaux à la fois fins mais aussi grossiers. Et en fait, voilà, c'est ce qu'on appelle la granulométrie, hein, la texture du bois qui est adaptée à ce type de chaufferie. Mais on est très loin du bois bûche ou du granulé de bois que les particuliers utilisent. Est-ce qu'on a eu une envolée du cours du bois? Comment ça se passe? Il y avait pas d'indice finalement de prix quand ça a commencé? Il y a quelques années, on était sans possibilité d'indexer nos contrats. C'est plus le cas aujourd'hui. On a un indice dans cette filière. Du coup, on s'engage sur le long terme. On a des contrats jusqu'à 10 ans, voire plus. Et après, effectivement, le marché, suivant les possibilités, les facilités ou non d'exploiter en forêt, le climat aussi joue beaucoup. On a eu des hivers assez humides qui rendent parfois l'exploitation forestière un peu plus compliquée. Mais globalement, il reste du bois. Enfin, je veux dire, il y a du bois disponible. On ne sera jamais en rupture. Et voilà, et parce que c'est replanté au fur et à mesure. Et d'autres continueront à s'approvisionner sans problème dans les prochaines années. Merci beaucoup, Benoît, pour les explications. Marie, vous restez avec moi. Regardez Thibaut, la porte elle est là, on va vous montrer. On va y aller dans la chaufferie. Allez. Ici, à l'intérieur. Dans quelques instants, il faut rester avec nous si vous voulez aller voir le feu. Vous allez l'allumer le feu ou pas? Il est déjà bien allumé, mais je vais l'allumer un peu plus. Ok Julie, à tout de suite en direct à Amiens, dans le quartier Touvi, qui se chauffe donc au bois. Notre Playmobil à casquette est à l'intérieur, prête à nous faire visiter la chaufferie. Ouais, juste une image. Tourne-toi. Les Playmobil, c'est pas moi. Je peux vous dire qu'avec les casques, c'est des vraies contraintes techniques. C'est pas facile. Mais c'est obligé, c'est comme ça, parce qu'on peut se cogner, donc c'est la sécurité, c'est obligatoire, Patrice, on est bien d'accord. Alors on est, regardez bien, à l'intérieur de la chaufferie bois, là où vous ne pourrez peut-être jamais aller, et on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Tout ça, ça sert à vous chauffer, vous, si vous habitez au quartier Étouvie. C'est ça, Patrice? C'est bien ça, Julie. On va essayer de vulgariser un peu le fonctionnement de cette chaufferie biomasse. Juste pour vous dire qu'elle est composée de 4 systèmes. Le premier système, c'est l'acheminement du bois ici. Par la trémie, Par la trémie, effectivement. Et par ce convoyeur-là, on achemine le bois dans un convoyeur. Le deuxième système, c'est la chaufferie biomasse en elle-même, qui, elle, en l'occurrence, a une puissance de 5 mégas, avec une surhausse. Et puis le troisième système,
le système de filtration avec une filtration multicyclone et un filtre à manche. Et enfin, le quatrième système de l'optimisation, puisque là, nous avons un condenseur et un économiseur. Voilà, il faut savoir que tout est valorisé, c'est ce qu'on va vous expliquer. On va voir l'image de la chaufferie vue du haut, parce que là, on est effectivement écrasé, c'est très haut. On sait que le sous-sol, enfin que la cuve est enterrée même un peu plus bas. Hein, c'est ce que nous a expliqué tout à l'heure Denis. C'est un ensemble qu'il a fallu faire rentrer à l'intérieur et il faut être très vigilant. Hein. On la surveille. C'est sur le petit écran, c'est Christian qui est là-bas. Il surveille tout du coin de l'œil. Donc Christian, technicien d'unité industrie, qui fait partie de nos équipes, voilà, en charge de l'installation. Et effectivement, l'installation, elle est pilotée par le biais de cet automate. Ici, vous voyez très clairement le foyer de la chaufferie biomasse. Ça monte jusqu'à combien de degrés à peu près? Ça peut monter jusqu'à 900 degrés en période de grand froid. D'accord. On va se retourner parce que vous avez parlé de la trémie. Vous voyez ces vérins qui sont en bas. Je veux me la jouer, Jamie. Hein. En fait, la cuve avec le bois, elle est juste derrière le mur en béton et les vérins servent à faire rentrer le bois dans la trémie. On va voir les images et ça monte. Avec mes petits camarades, vous avez pu voir le silo avec le bois. En dessous du bois, il y a des râteaux racleurs. Et les vérins, là, tous les vérins que vous voyez, les 7 vérins ramènent le bois dans ce convoyeur. D'accord. L'élément rouge, ce convoyeur, c'est un convoyeur à chaîne. Il ramène le bois ici dans une trémie d'introduction que vous avez là. Et ensuite, le vérin rouge ici pousse le bois effectivement à l'intérieur du foyer. On va aller voir parce que ça a été très bien pensé, très bien fait. On a un petit œilleton qui nous permet de voir un petit peu comment ça se passe dans la chaudière. C'est bien ça? C'est bien ça. Il y a un petit œilleton nous permettant de voir la combustion. Il faut savoir que la chaudière, elle tourne en permanence. Hein, elle ne s'arrête jamais. On va laisser passer la caméra, voilà, pour venir voir. Il fait un peu chaud là quand on s'approche tout doucement. Donc là, c'est dans le foyer, c'est ce qui se passe. Effectivement, c'est dans le foyer. Vous êtes sur un site industriel. Effectivement, il y a des mesures de sécurité à prendre. Bon, maintenant, voilà, en faisant attention, on a le droit de maîtriser. Juste un mot pour finir, tout est valorisé, vous nous l'avez dit, c'est-à-dire que le système donc, de chauffage part dans ces tuyaux-là. Exactement. Part aussi dans des cuves de stockage qu'on ira voir juste après. Mais surtout, la fumée est valorisée, c'est ça? Oui, tout à fait. Les fumées, en fait, les fumées passent par un système de filtration, multicyclone, filtre à manche, et ensuite passent par un condenseur. Par le bas. Et en fait, c'est un gros échangeur. C'est celui-ci, en fait. Effectivement, c'est celui-ci. Les fumées passent par le bas, sortent vers le haut et sont extraites ensuite. Donc elles passent à travers un filtre, c'est ça? En fait, plusieurs couches. Un échangeur. Ouais. En fait, ça passe à travers un échangeur qui nous permet de récupérer les calories. Voilà. Et finalement, on rejette très peu de choses dans l'atmosphère. C'est minime. De la vapeur d'eau. Plus de la vapeur d'eau. Plus de la vapeur d'eau, essentiellement de la vapeur d'eau. Voilà. On a expliqué en gros à peu près comment ça fonctionnait, Patrice. Bien évidemment, c'est beaucoup plus technique. On fait beaucoup plus attention à certaines choses. Mais voilà, en gros, c'est comme ça que ça fonctionne. Et l'énergie, la biomasse, c'est à peu près ce qu'il y a de plus propre aujourd'hui. Tout à fait. Quand on regarde le cycle de vie total, le CO2 qu'on rejette au niveau des fumées, en fait, c'est compensé par le bois qui va le récupérer dans le cycle de vie de la croissance de l'arbre. Et ben voilà, c'est le développement durable. Merci pour les explications. On se retrouve juste après, puisqu'on vous l'a dit, tout n'est pas utilisé tous les jours. Donc il y a un système, en tout cas, de stockage. C'est dans les cuves. De l'autre côté, Thibaut, on va aller vous expliquer ça pour la fin de l'émission. Contrant qui ne sait pas conclure sa rubrique. Voilà. Alors Julie, voilà, c'est à vous donc. Thibaut, je viens d'apprendre quelque chose. Vous savez que la nuit, vous devriez chauffer qu'à 16 degrés chez vous. Vous pouvez sortir vos moufles. Il paraît, mais moi je meurs si on fait ça, je pense. Ah bah moi aussi je meurs si on fait ça, hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Bon, on va en reparler dans quelques instants avec... Mathieu et Patrick sont avec nous, mais juste un petit mot avec vous, Marie, pour terminer, parce qu'on a dit que tout à l'heure, on est passé dans l'autre bâtiment, dans l'ancien bâtiment qui a été réhabilité. Et donc, comme on n'utilise pas toute la chaleur au quotidien, on va pouvoir le stocker dans ces cuves. On va voir un petit schéma pendant que vous nous expliquez un peu comment ça se passe. Tout à fait. Donc ici, on a notre système d'hydrostockage. Donc c'est du stockage d'eau. Ça fonctionne comme une pile. On peut charger ou décharger l'eau chaude. Alors pourquoi on a ce système? Parce qu'en fait, dans le cycle de la journée, on n'a pas besoin du même niveau de chaleur en fonction du matin ou de l'après-midi. Le matin, on relance le chauffage, on a plus de tirage d'eau chaude, on a besoin de plus de chaleur. Alors que l'après-midi, on a des périodes de creux. Donc pendant les périodes de creux,
on va charger l'énergie de la chaufferie biomasse qu'on a en surplus. Et en période de pointe, on va décharger. On décharge. Et ça permet d'éviter de faire fonctionner une chaudière au gaz. Donc ça Voilà. permet de maximiser le fonctionnement de la chaufferie biomasse. Quand on vous dit que tout est bien pensé, bah voilà, on en a la preuve. On va dire un petit mot justement parce que sur le quartier Étouvie qui est juste à côté, forcément il a fallu le réhabiliter, il a fallu créer des contrats, c'est sur de la longue durée. Mathieu, alors je vais vous présenter parce que du coup vous avez pas votre nom, c'est comment? Carré, Mathieu Carré. Voilà, alors expliquez-nous un petit peu comment ça fonctionne. Alors le contrat a été signé en octobre 2011 pour une durée de 16 ans. Et ce contrat en fait englobe toute une partie de rénovation du réseau, de la biomasse, en fait en réseau global et notamment aussi une campagne de remplacement de radiateurs dans les logements. Également la rénovation des sous-stations. C'est-à-dire que c'est des petites chaufferies qui sont dispersées un peu partout sur le patrimoine. On va en voir quelques images. Et en contrepartie, donc on a aussi une campagne de rénovation du parc avec un programme de réhabilitation de nos bâtiments. Patrick, vous allez nous en dire un petit mot. Voilà, aujourd'hui, certes, on va mettre en place des chaufferies à bois, mais il va falloir que de l'autre côté, ça fonctionne aussi. Par exemple, on l'a dit en début d'émission, c'est à peu près 6000 personnes qui sont chauffées grâce à cette chaufferie. Donc, sur l'ensemble du quartier, on a environ 2300 logements, approximativement. La chaufferie ne chauffe pas que ces logements en CIP. Il chauffe également les bâtiments annexes administratifs. On a également le Diapason, c'est un centre musical, les écoles, collèges, puisque c'est un quartier très attractif. Il y a beaucoup de commerces également dans le quartier. Il y a des associations qui profitent de ça aussi. Donc 2300 logements dans l'ensemble du quartier qui profitent de la chaufferie. Réhabilitation des bâtiments, c'est obligatoire parce que si on a des fenêtres qui laissent passer, ça sert à rien de chauffer vert, on va dire entre guillemets. Et surtout des gestes au quotidien, petits gestes qu'on peut faire. Juste un petit mot sur réhabilitation, on reviendra quelques instants après. 650 en cours, réhabilitation. Ça permet d'accompagner aussi la transition énergétique, parce que c'est bien beau d'avoir une chaufferie, mais encore faut-il garder la chaleur. Et puis, parce qu'on parle de chaleur, en effet, cette chaleur, c'est conseillé, écrit dans l'étape de la loi, comme on dit, 19 degrés. Donc en plein hiver, voilà. Donc la température idéale, c'est 19 degrés. En journée, en soirée, bien sûr. La nuit, c'est 16 degrés. Alors là, on va pas être copains, mais effectivement, en gros, c'est ce qu'il faudrait suivre, et petits gestes au général, quotidien. Voilà. Et en général, c'est vrai qu'on a là toujours cette impression de sensation de froid dans un logement. À savoir qu'en effet, quand vous êtes dehors et qu'il pleut et qu'il fait 19 tout le temps, et forcément, vous allez avoir une sensation d'un peu de fraîcheur, alors que la température, heureusement, grâce à la COFIL et la CIP, est maintenue correctement dans les logements. Donc 650 réhabilitations en cours. Mathieu peut dire un petit mot sur très rapidement. Alors, chaque opération de réhabilitation a un objectif de performance énergétique. Pour baisse. Voilà, l'objectif, c'est de rester inférieur à 150 kWh par mètre carré. Et baisser les coûts, de toute façon. Et donc, ça vient en plus aussi avec le système de rénovation du réseau de chaleur. Eh ben super, merci beaucoup. L'important, voilà, c'est ça, c'est d'avoir toujours des coûts qui stagnent et puis jamais avoir des notes élevées. Voilà, c'était un petit point très rapide, Thibaut. On vous dira au revoir juste après. Au revoir à Julie, donc, qui n'a pas bougé de son chauffage. Au revoir Julie, merci beaucoup. Ouais, Thibaut, on est resté ici parce que juste pour vous dire que au cas où ça tombera en panne, au cas où il y aurait plus du tout de chauffage, il y a quand même des cuves de secours de gaz. Tout à fait, voilà, on vous rassure, on a tout ce qu'il faut au niveau de la chaufferie gaz, c'est l'ancienne chaufferie est conservée. Voilà, donc vous aurez toujours chaud. On se donne rendez-vous jeudi à 9h50, Thibaut, on va faire du sport, on sera à Flic Secours. On va vous parler escalade, patinoire, vélo acrobatique, judo, bref, dans la ville la plus sportive de plus de 3500 habitants de la Somme.